Est-ce que vous ne risquez pas de donner l'impression au public que vous êtes plus dans une attitude de règlement de compte avec Guillaume Soro? Non, je ne vois pas l'intérêt. Là, on est en train de parler de la Côte d'Ivoire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, il y a là, les histoires des personnes, il faut les mettre de côté. Non, mais les actions. Mais à vous écouter. Non, mais les actions. Oui, mais vous n'allez pas quand même me dire que c'était normal que Guillaume, pendant la rébellion, que Guillaume avait raison de faire éliminer le 8 février 2004 Coulibaly Adams. Physiquement. Il n'a pas été mis en prison, il a été exécuté. Mais est-ce que vous allez me dire aussi que c'était normal que des jeunes gens qui ne voyaient pas l'opinion de la même façon que Guillaume Soro se retrouvent dans des conteneurs de 40 pieds, exposés au soleil, qui s'étouffent, qui meurent? Ça, ce n'est pas une question de personne. Vous n'allez pas me dire que ces personnes qui sont mortes là n'avaient pas droit à la vie, ou même être mis en prison. Là, c'est pas une... Pour moi, aujourd'hui, ce qui ressort de Guillaume Soro, la FESI n'a pas été dirigée par Guillaume Soro au départ. Il y a Martial Aipo, qui était le premier secrétaire de la FESI. Après Eugène Djoué, après Blé Guirao, j'en passe. Mais quand ils ont fini leur mandat, il n'y a pas eu de problème à la FESI. Mais dès que Soro a fini son mandat, les premiers conflits au sein de la FESI ont commencé. Parce qu'il voulait avoir la main mise sur la FESI pendant qu'il n'était plus secrétaire général. Il y a un problème. C'est ce qui s'est répété dans la rébellion. On ne va pas cacher les faits. La rébellion, c'est pas Soro qui l'a initiée. On sait que vous êtes très proche de... Vous étiez proche d'Ibé. Oh, proche d'Ibé, c'est trop dit. Mais moi, j'assume le fait que j'ai soutenu le combat d'Ibé. Ah oui, j'ai soutenu le combat d'Ibé, ça, je ne le cache pas. Mais je dis que personne d'entre nous n'a le droit de ôter la vie à son prochain parce qu'il ne pense pas de la même façon que toi. Et c'est le cas de Guillaume. C'est le cas de Guillaume Soro. C'est pour ça que je ne peux pas être proche de lui, parce que moi, je n'ai pas l'envie, voilà, que mon image aussi soit froissée. Est-ce que vous avez des informations peut-être sur qui a pris la responsabilité d'éliminer Ibé à l'époque? On sortait pratiquement de la crise. Oui, mais cette question, j'ai été le porte-parole du CGIB en son temps pour protester sur RFI, sur BBC Afrique, tout ça. Mais la question IB, nous le savons, c'est un sujet tabou. Nous savons qu'il a été éliminé physiquement. Il n'est pas tombé au coup d'un combat. Maintenant, Guillaume, il ne s'est pas gêné avec l'écoute téléphonique avec les responsables du Burkina. Il ne s'est pas gêné de réclamer clairement que si Ibé n'était pas mort, on ne serait pas tranquille aujourd'hui. Donc, si Désiré Tagro n'était pas mort, on ne serait pas tranquille. Mais comment quelqu'un qui peut penser être heureux de l'élimination physique de deux individus aussi importants pour le pays, Désiré Tagro et Ibé? C'est lui, c'est pas moi qui dis, c'est lui qui dit qu'on a bien fait de les éliminer parce qu'on ne serait pas tranquille aujourd'hui. Donc, quelle conclusion vous tirez de cela? Je dis, je me fie à ce que Soro lui-même il a déclaré. Donc c'est lui qui est le premier responsable de l'assassinat d'Ibrahima Coulibaly Ibé et de Désiré Tagro. Voilà, la référence sur laquelle on peut se baser, c'est l'écoute téléphonique avec les responsables du Burkina. Votre conférence de presse tout à l'heure, vous l'avez mis au